L'Algérie, un cas à part sur la scène économique régionale. C'est en tout cas la piste que dessine le tout dernier rapport de la Banque mondiale. Alors aujourd'hui, on plonge dans les chiffres pour 2026 et on essaie de comprendre ce qui se passe. On commence tout de suite avec le chiffre qui attire l'attention, 3,7%. Voilà la prévision de croissance du PIB réel pour l'Algérie en 2026, une prévision qui nous vient donc de la Banque mondiale. Et ce qui est intéressant avec ce 3,7%, c'est que c'est une correction vers le haut. Oui, parce qu'en début d'année, en janvier, on parlait plutôt de 3,5%. Bon, l'ajustement peut paraître léger, c'est vrai, mais il signale quand même un optimisme qui semble se confirmer. Alors, 3,7%, c'est bien, mais à quel point c'est bien ? Pour vraiment saisir la portée de ce chiffre, il faut le mettre en perspective. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de regarder ce qui se passe juste à côté, dans la région. La grande question, c'est donc de savoir si l'Algérie surfe simplement sur une vague de croissance qui toucherait toute la région, ce qu'on appelle la zone MENAP, qui inclut le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, jusqu'à l'Afghanistan et au Pakistan. Est-ce que tout le monde est dans le vert ? Eh bien, la réponse est non. Pas du tout même. Pour cette même année 2026, la prévision de croissance pour l'ensemble de la région MENAP, c'est à peine 1,8%. On est très très loin du chiffre algérien. Et là, visuellement, c'est frappant. On voit bien l'écart. La performance de l'Algérie, ce n'est pas juste un peu mieux, c'est carrément plus du double de la moyenne régionale. C'est un décalage vraiment significatif. Et attendez, ce n'est pas tout. Le tableau est encore plus contrasté quand on regarde l'évolution. Pour le reste de la région, ce n'est pas juste une croissance faible, c'est une véritable décélération, un vrai coup de frein. On passe d'environ 4% de croissance en 2025 à 1,8% en 2026. Ça rend la trajectoire de l'Algérie encore plus particulière. Bon, on a parlé de la croissance, du PIB. C'est l'indicateur phare, bien sûr. Mais il y a un autre signal très positif dans ce rapport, un autre chiffre qui mérite toute notre attention. Juste un petit point technique avant de continuer. Le déficit du compte courant, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est quand un pays importe plus qu'il n'exporte. En gros, il dépense plus de devises qu'il n'en fait rentrer. C'est un peu le thermomètre de la balance commerciale. Et là, accrochez-vous bien parce que la projection est assez spectaculaire. Le déficit du compte courant algérien devrait passer de moins 6% du PIB en 2025 à seulement moins 2% en 2026. C'est une division par 3, une amélioration massive qui suggère un rééquilibrage vraiment important. Alors, comment expliquer une telle amélioration ? La raison, d'après le rapport, est assez directe. C'est grâce à une hausse attendue des revenus des exportations. Logique, si on vend plus à l'étranger, on fait rentrer plus d'argent et le déficit se réduit. D'accord, donc le tableau semble plutôt positif. Mais il faut aussi savoir lire entre les lignes, parce que ces grands chiffres, aussi intéressants soient-ils, ne disent pas tout. Il est important de voir ce qui manque dans cette analyse. Soyons clairs, ce rapport de la Banque mondiale, c'est une vue d'hélicoptère, une vue macroéconomique. Ça veut dire qu'on a les grandes tendances, mais pas les détails. On ne sait pas précisément quels sont les moteurs de la croissance ou quels secteurs spécifiques portent les exportations. Pour ça, il faudrait une analyse beaucoup plus fine. Ce qui nous amène au message principal, à l'idée à retenir de tout ça. Si on devait résumer en une phrase, ce serait celle-ci, qui est en substance ce que dit le rapport. La trajectoire économique de l'Algérie évolue différemment, elle contraste vraiment avec le ralentissement qu'on observe dans le reste de la région. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, sur une question qui reste en suspens. Le rapport nous donne le quoi ? Une croissance plus forte, un déficit qui se réduit. Mais il effleure à peine le pourquoi. Quels sont les facteurs profonds, les décisions politiques, les dynamiques de marché qui expliquent cette exception algérienne ? C'est toute la question que soulèvent ces chiffres et qui méritera d'être suivie de très près.